ton peuple. Ta parole nous dit, Seigneur, là où 2 ou 3 réunis à ton nom, Dieu parmi eux. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole qui nous transforme, qui nous donne l'assurance. Accepte, Seigneur, que les anges des cieux campent tout autour de cette salle, afin de ne pas permettre que l'ennemi puisse venir voler ce que tu veux donner à ton peuple. Père, permets que les anges nous couvrent par le sang de Jésus. Nous soyons des vainqueurs. Bénis ce moment, le commencement et la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts? Amen. 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 C'est pas une affaire avec le monde d'Awa. Mais le frère. Tu veux de la frère au bon. Amen. Écoutez, qu'on ne te pousse pas, frère, de servir ton Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui peut se lever pour cet instrument ici. Il y a quelqu'un qui peut jouer pour cet instrument? Le trouve non? Est-ce qu'il saurait non? Je ne pense pas. S'il y a quelqu'un, vous connaissez un frère qui peut servir son Dieu et qu'il vienne pour ces instruments, le Seigneur le bénira. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Merci pour le dévouement que tu as. Servir Dieu, ce n'est pas simplement se tenir et prêcher l'évangile. Mais si tu participes pour que le culte puisse réussir, tu as servi Dieu. Si moi j'ai un don, c'est une sémence. Je dois la semer afin qu'elle puisse se grandir et porter des fruits. Si tu as une sémence, quelque part tu peux servir ton Dieu. Mon frère, n'hésite pas de t'engager. N'hésite pas de t'engager. Mais prends le courage. Élève-toi et viens travailler. Le Seigneur te bénira. Dieu a besoin de serviteurs. Quand Dieu dit j'ai besoin de serviteurs, cela ne veut pas dire que j'ai besoin de prédicateurs. Mais Dieu a besoin de tout celui-là qui a reçu le mandat de le servir dans un poste donné. Alors frère, quand toi tu sais que tu peux servir ton Dieu, tu as ces dons-là, même le plus petit don que le grain de sénévé. Il faut le mettre au service après qu'il puisse grandir. Au Congo tu étais serviteur. Mais ici tu préfères t'engager dans les futilités au lieu de servir ton Dieu. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Merci encore frère. À partir de maintenant, comme je dis, ta place est là. Il y a pas de femme. Avec ça, Dieu te voit. Et chaque jour, frère, chaque dimanche, tu as un devoir de te mettre là pour ramener ce peuple à la joie devant l'Éternel. Que ce soit un fardeau dans ton cœur, c'est alors Dieu se souviendra de toi. Quand tu lèveras tes mains vers Dieu disant, c'est le t'avais pas servi. Dieu va tourner le regard non pas là-bas, mais c'est là-bas que Dieu va tourner. Et tu lèveras tes mains à Dieu. Dieu verra le tam-tam. Il descendra pour te bénir. Porte ça comme un fardeau dans toi.
osala nini? ebetela ye maboko. Osoki nzambe alamusi mabanga po ete ebetela maboko. Yo ozwa mabanga, yo ozwa maboko nzambe akosala nini? Akokanga yango. Yango omonaki likambo oza nango, nzambe akamati likambo wana, apesi na moto mosusu. Amen. Amen. Ozoforcer mes oyate parce que tu as manqué la volonté de le servir. Mon frère, je t'exhorte, fais un effort. L'amour qu'a déco, au sein de l'ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Mais à partir de Jacques Congolo, nous avons fait une exhortation. Nous sommes en train de partager notre thème de l'année. L'année de l'élargissement. Le thème de l'année est l'élargissement. Donc, l'élargissement veut dire quoi? Élargissement, c'est élargir. C'est-à-dire, la personne qui était liée ou bloquée, Dieu vient couper tous les fils qu'il avait liés et le fait délivrer. Mais pour que un niveau il faut un processus. Mais pour que la personne arrive à ce niveau-là, il y a un processus. Alléluia. Amen. C'est ainsi, bien-aimé, l'étude d'aujourd'hui, nous voulons partager un thème important qui est une réflexion pour aller à l'élargissement. Nous devons être enseignés et nous enseigne la prière de Jabez. Amen. Amen. Qui nous enseigne la prière de Jabez. Nous avons tiré ce thème-là dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Alléluia. Et afin nous allons lire Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Nous voulons lire la parole de Dieu. Si nous pouvons respecter notre roi des rois. Quelqu'un qui a vu 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Respectons la parole de Dieu, tenons-nous pour honorer Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que de ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël et entende mes limites. Si la main est avec toi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Deuxième lecture, nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Chapitre 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Et Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, la Bible dit, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même à un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Amen. 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 Pouvons mettre. La Bible nous dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
nkosi oyo esili kokufa. Quand le lion est vivant Ntango nkosi eza na bomoi et qu'il rencontre le chien sur la route, mpe akutani na mbwa na nzela na ye, il va le tuer et le dévorer. akoboma ye mpe akolia ye. Parce que le lion est plus fort que le chien. Po ete nkosi eza makasi koleka mbwa. Mais bien aimé, la Bible nous compare et donne une comparaison ici. Baningami biblia ezali kopesa ndakisa oyo Le lion est déjà mort. nkosi asi akufi, Il ne peut plus espérer à la vie. akoki su kozala eleki ate na bongo. Quelqu'un qui est déjà au tombeau, Moto aza na kunda, il ne peut plus espérer à la vie. akoki su kozala eleki ate na bomoi. À moins qu'un miracle de Dieu arrive. Na boye makambusi ya nzambe esalama Comme au jour de Lazare. lokola na mokolo Là, Lazare. nous pouvons dire qu'il est ressuscité. Wana tolobi ete ye asekwi, Mais ce lion est mort. kasi nkosi oyo akufi Ce lion est... na ye. Alléluia. Amen. Et la Bible compare deux personnes. Mpe biblia ezali kopesa ndakisa ya bato mibale. Il prend d'abord, premièrement, le lion. Azwi na ye no nkosi, Il prend le chien, la sorte de chien. ayebi makasi na mbwa, Mais devant le lion, le chien va s'enfuir et se cacher. kasi liboso na nkosi mbwa kokima mpe kobatama. Mais ici, ce lion est mort. Kasi awa nkosi oyo akufi, La Bible dit biblia ezali koloba il y a de l'espérance ete eliki ezali naino pour tous ceux qui vivent. mpo na baoyo baza na bomoi. Bien aimé, Balingami, il peut être dans un désespoir avancé. okoki kozala na kobungisa eliki aoyo ete Tu mosika. te dis parfois, qu'est-ce qui ne va pas moi, ça ne va plus, ma vie est finie. Okoki koloba ngai nini oyo ezali kosimba te bomoi na ngai esuki, Mais Dieu te voit vivant. kasi nzambe aza komona oyo na bomoi. Aujourd'hui, il te dit, Lelo ayebisi il y yo a encore de l'espérance en toi. ozali naino eliki ya kati na yo, Tu n'as pas besoin du nombre d'âge que tu as. oza na poso konte na bambula oyo eza na yo. Peut-être aujourd'hui, tu peux te dire, Lelo okoki pour koloba moi, c'est fini. mpo na ngai esuki, Je n'ai plus de force. naza su na makasi Je ne te, serai pas en mesure de me tenir. nakokoka te kotelema. Mais rappelle-toi que Dieu te dit, Kanisa ete eza bayebisi que yo tu es vivant. ete oza na bomoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu es vivant. Nzambe ayebi ete oza na bomoi. Quelles que soient les traversées des difficultés, Atako mikakatano ozali quelles que kolekisa, soient les souffrances que tu peux endurer, atako bapasi okoki kokoyelela mais yo, Dieu ne te considère pas comme un mort. nzambe aza komona yo te lokola Quels mokufi. que soient les moments difficiles que tu peux traverser, Atako batango ya pasi okoki quelles que kolekisa, soient les vallées et les montagnes que tu peux traverser, atako bangomba mpe luboko okoki kolekisa, mais ne te considère pas comme étant mort. kasi nzambe amoni yo te lokola Parce que mokufi. le Dieu qui t'a créé, Po te nzambe akeli yo il te qualifie vivant. aza komona yo na bomoi. Alléluia. Elle ne marche pas. Atako ozali kosimba te Comme le mois passé, le mois de janvier, lokola sanza ya moko ça n'a elekaki pas marché. esimbaki J'ai te, connu des difficultés. nakutanaki na Mais j'ai la mikakatano, promesse de Dieu. kasi nazali na bilaka na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu est semblable à un bidon. elaka na nzambe ezali kola kivimbo. Le bidon, quand ça sort dans un corps, Kivimbo soki ebimi na nzoto, alléluia, amen, ça fait des douleurs. esalaka pasi. Et tout le monde, quand il a un bidon, Mpe moto nyonso so aza na il kivimbo, dit, Seigneur, quand est-ce que le bidon est kotoboka? mikolo ntango nini bibo oyo Quand ekotoboka, elle est au consentir, d'autres dans la kimia, sur du bidon, ça dit, tu vas se sentir la peine jusqu'à ce que ce bibon soit. mais étant donné que bien aimé, tu vis que le bidon n'a pas encore dégonflé ou bien déchiré, comme on peut dire, Ntango nano bibo oyo epasuki te, les douleurs continueront. pasi ezali kokoba. C'est comme la vie d'une personne. Ezali kola bomoi na moto. Bien aimé, quand tu vis, Moninga mitango oza kobika, tu dois savoir que tu as la promesse de Dieu. esengeli oyeba ete ozalelaka na nzambe. Tu peux ou ne pas connaître cette promesse, Okoki koyeba to mpe koyeba mais yango parce te. qu'il y a trop de l'espérance en toi qui vis, Kasi lokola eliki ezali no kati nao na bomoi, je peux susciter cela. nzambe akoki kolamusa yango. Laissez-moi vous parler de la Bible. Tika yebisa bino mpo na ntina na Il y biblia. avait un homme qu'on appelait Abraham. Ezalaki na moto moko na kombo na Abraham. Abraham avait 75 ans Abraham azalaki na 75 ans. quand il avait entendu la voix de Dieu l'appeler. Ntango ayokaki momoko na nzambe kobenga ye. Alléluia. Amen. Mais avant 75 ans, Kasi liboso ya mpona tukusakola mitango, Abraham était stérile avec sa femme Sarai. Abraham azalaki ekomba na mwasi na ye Sarai. Alléluia. Amen. Abraham n'avait même pas de promesse de Dieu. Azalaki atandelaka na nzambe te. Il était dans la maison de son père Terach. Azalaki na kati na ndako na tata na ye te. Terach qui veut dire retardé. Te alakisi ete kozonga nsima. Et Terach qui adorait les idoles. Ye ko azali
Le papa adore les idoles. Certainement qu'il a sacrifié déjà ses enfants dans ces idoles. Mais Abraham, grandissant dans la maison de son père, il n'avait ni enfant. Là qu'il pouvait avoir les richesses. Mais il n'avait pas de promesse de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, mon frère, qu'il a plu à celui qui l'a créé. Un jour, il entend la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham, quitte ton père, ta mère, la nation, ta patrie, va dans le pays où je te montrerai. La Bible déclare qu'Abraham avait 75 ans. Avant 75 ans, Abraham n'avait pas entendu le nom de Dieu, la voix de Dieu. Aujourd'hui, toi tu es dans l'église. Tu dirais que je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais moi je te dis aujourd'hui, parce que tu vis, il y a de l'espérance. Qui sait peut-être que Dieu va t'appeler demain. Si c'est Dieu-là est entré dans la maison de terrasse qui adorait les idoles, lui qui est saint, mais il est allé chercher Abraham dans la maison de terrasse, dans une patrie qui n'honore pas Dieu. Mais Dieu a appelé Abraham. Et comment bien aimé cela ne peut-il pas se faire, toi qui adores Dieu dans sa maison? Alléluia. Amen. Il y a de l'espérance. Tu es un chien. Qu'est-ce que signifie un chien? C'est quelqu'un qui dépend de son maître. Quand le maître jette le pain, son veilleur ami qui l'accompagne à tout moment, c'est un chien. Le chien viendra, il mange. Parce qu'il dépend de son maître. Et même aussi nous, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous avons un maître. Et nous sommes assis sur ses pieds. Et celui, le chien, espère à son maître. Parce qu'un Américain ici qui a un chien, il ne permet jamais que son chien souffre. C'était quel jour? Le mercredi, vers 3h15. Je suis allé chercher mon épouse au travail. Nous arrivons à la maison, il neigeait. Je stationne la voiture. Je vois une dame, une vieille dame, avec ses deux grands chiens. 3h30. Nous sommes bien avec madame, est-ce qu'elle a un quitté? Alléluia. 3h30. Et l'autre chien était là en train de jouer seul. Et le plus grand chien, il a tenu en main. On craignait peut-être que si on sortait rapidement de la voiture, que le chien pourrait venir nous attaquer. Nous sommes restés assis dans la Jeep. Nous attendons, elle est venue, elle a cherché son chien.